réveil Skyrock PLM. D'où l'évacuation sanitaire en Guyane. Un Puma de l'escadron de transport 068 anti-Guyane a été mobilisé pour l'évacuation d'urgence d'un nourrisson qui souffrait d'une déshydratation sévère. Après avoir décollé depuis la base aérienne 367, le Puma et son équipage ont réussi à se poser sur le terrain de football du village où se trouvait le nourrisson avec l'aide de jumelles de vision nocturne pour contrer un épais brouillard. Alors que l'équipage prenait en charge le bébé, une seconde sollicitation lui est parvenue et demandait d'acheminer un habitant du village atteint du septicémie à la cheville depuis 2 jours. Le patient a été pris en charge à son tour par l'équipe médicale qui s'est ensuite rendue au centre hospitalier de Cayenne. Depuis le début de l'année, 41 évacuations sanitaires, dont 27 par Puma, ont été effectuées par les moyens aériens de la base ultramarine. En Roumanie, la compagnie Génie du multinational Battle Group, composée de militaires français et belges, a profité de la présence de sapeurs américains sur le camp de Cincu pour réaliser un entraînement avec eux. Les 3 forces armées ont d'abord présenté leurs capacités et échangé sur leurs procédures. Les sapeurs se sont ensuite entraînés au combat du Génie avec l'emploi de munitions de jour et de nuit. Si elle a permis aux militaires des 3 nations de s'entraîner, ces échanges leur ont aussi permis de progresser sur leur entente globale et la compréhension des procédures propres à chaque pays. Ils ont aussi permis aux groupes engagés de se confronter à des scénarios préparés par une nation alliée pour sortir le Battle Group de sa zone de confort. Enfin, cet exercice a contribué à renforcer la posture dissuasive et défensive de l'OTAN sur le flanc est de l'Europe. L'hélicoptère Caïman Marine basé à Maupertus-sur-Mer a été remplacé par un hélicoptère H-160 de la flottille 32F qui est implanté au sein de la base d'aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic. Le département de la Manche est ainsi le premier à recevoir cet aéronef qui participera à l'action de l'État en mer au travers des missions de secours, de protection et d'intervention. Le H-160 est équipé d'un treuil, d'un système électro-optique et d'une cabine modulaire qui peut être aménagée pour chaque type de mission. Ils auront également à bord des jumelles de vision nocturne. Il sera utilisé pour des missions de recherche et de sauvetage en mer, mais aussi des évacuations médicales et sanitaires, des missions de protection du trafic maritime et d'assistance aux navires en difficulté. Et la gendarmerie nationale interpelle un faux médecin. 2 sœurs ont été interpellées par les gendarmes de la section de recherche de Lille pour injection illégale d'acide hyaluronique et de Botox. Lors de l'enquête, les autorités avaient identifié les comptes Instagram et Snapchat d'une femme qui se faisait passer pour un docteur et de sa sœur. Elle proposait des injections pour des prix allant de 200 à 400 euros pour un bénéfice total de plus de 120 000 euros. Des centaines de personnes ont été victimes de ces 2 femmes et 26 plaintes ont déjà été recueillies. Lors de la perquisition, les enquêteurs ont interpellé les 2 sœurs en pleine injection. Ils ont retrouvé une centaine de seringues, des fioles d'acide hyaluronique et de Botox dont certaines étaient périmées. Ils ont également trouvé des véhicules haut de gamme, des objets de luxe et de l'argent en liquide. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.